déjà le 3e épisode du projet 405. La dernière fois, on a posé les arceaux avec Damien et Erwan. Ils ont fait un boulot de fou. Et ils ont déposé quelques jours après la voiture ici, à Albi, à la carrosserie Diogo, qui fait partie du groupe The Carrosserie. On en parlera un peu plus tard. Et c'est tout simplement un point essentiel du projet parce qu'on va tout simplement peindre la voiture. Aujourd'hui, elle ressemble encore à une épave. Demain, elle va être peinte en blanc et elle va commencer à ressembler à cette 405 de compétition. Donc je vous propose qu'on aille voir Jonathan qui a déjà pas mal bossé sur la voiture et nous, on va essayer de terminer le travail. Alors, venez par ici. Hop. On voit son toit carré distinctif. Autant vous dire, on va tout vous détailler, mais c'est assez impressionnant tout ce qu'ils ont déjà fait avant même qu'on peigne la voiture. On va voir Jonathan, hop, qui est là-bas. Jonathan, bon, c'est cool de nous accueillir. Bienvenue. Bah ouais, merci. Dans ta carrosserie, Albi, c'est cool. Avec plaisir. Il y a de la place. Il y a de la place de faire des choses intéressantes. Voilà. Écoute, tu as reçu la voiture il y a quelques jours. Belle 405. Qu'est-ce que tu en as pensé? Magnifique. Qu'est-ce que tu en as pensé? Elle n'est pas si fraîche. On va la rafraîchir. Ouais. Ouais. Pour l'instant, on vous l'a laissé comme ça pour voilà, on a déjà retouché pas mal de choses et tout. On a pas mal fait de. On a bien avancé. On a préparé tous les éléments. Est-ce que Jonathan, tu peux nous expliquer depuis que tu as reçu la voiture toutes les étapes que tu as faites pour en arriver déjà là? Bien sûr. Alors, premier jet, ça a été un gros lavage. Ok. Au Karcher. Karcher, moteur, un compartiment, l'intérieur aussi, les portes, les éléments, tout ça. Ok. De là, on a laissé sécher. Démontage, porte, pare-choc, arrière, les ailes, le capot. Et après, préparation. Elle avait quand même un peu des chocs un peu partout. Bonne tôlerie. Ouais. Tôlerie. Il n'y avait pas beaucoup, enfin, il n'y avait pas des gros, mais il y en avait des petits partout. Ouais, c'est ça. Voilà, des éléments d'occasion évidemment, parce que l'auto n'est pas neuve. Mais voilà, ça c'est le gros du truc. Et après, préparer tout l'intérieur. Enlever la colle, enlever un peu de rouille, un peu de. Mais voilà, la rafraîchir, elle est. Et après, avancée. Je vois, on va aller voir les éléments, mais je vois que tous les éléments qui ont été enlevés sont avec un après dessus, c'est ça? Voilà, donc on a fait la tôlerie. Ok. Mise de pose de mastic, mise en après, et reponçage de l'après pour la mise en peinture. Là, tous les éléments que tu vois sont prêts à peindre. Donc tous les éléments, ils sont comme une maquette en fait, prêts à être peints un par un et c'est bon. Ok. Bah écoute, moi j'ai envie de regarder déjà parce que tu m'as parlé du Karcher sur la baie moteur. Tu verras la différence. Ah ouais. Voilà. C'est déjà. Ah ouais, déjà. Déjà, alors il n'y a même pas de peinture hein, pour l'instant, il y a même pas, on n'a rien peint. Mais pour l'instant, ouais, c'est assez impressionnant. Après, quand même... Tu revois vraiment la tôle, ça c'est avec des produits en fait, tu viens tout décaper, c'est ça? C'est ça, après elle n'a pas eu un peu ici, tu vois, un peu petit choc ici, mais après rien n'est... Pour l'année et l'état dans lequel elle était, il y a... Pour en avoir vu, ouais, c'est ça. Elle ressort plutôt bien. Donc on va voir pour la carrosserie, alors viens me montrer ici, parce que donc là elle est bâchée. Donc là, de toute façon, il nous reste la caisse, le pavillon et les deux ailes arrière. Alors là, je vois ici, en fait, vous avez tout poncé. Voilà, là, c'est poncé pour passer l'après dessus. Ok. On va mastiquer, cette aile est prête. On va aller de l'autre côté pour faire le reste, mais là, tu vas la mastiquer. Ouais, j'ai vu que tu m'avais laissé un côté qui n'était pas fait, parce que tu veux que je termine, c'est ça quand même. Que tu te laisses pas tout faire, n'est-ce pas? Ça, et puis... Chose que j'ai jamais fait, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que je vois souvent... tu vois, quand tu vois des photos de carrosserie, tu vois souvent la carrosserie justement avec ces taches blanches, mais c'est assez impressionnant de les voir en vrai. Pour une petite anecdote, moi dès que j'ai touché, on dirait un peu de la résine, c'est comme les planches de surf un peu. Ouais, un peu, ouais. Oui, ça ressemble un peu à ça. C'est de la même famille. Et et en fait, ça a tout lissé en fait. Ouais, c'est parfaitement. Et après, on passe au après-garnissant, quand même qui va boucher les défauts. Comme là, j'ai vu que tu touchais, mais voilà, tu vois, l'après-garnissant est plus épais, et lui, après, du coup, on le pose, on le cale. Ok. Pour avoir une surface lisse. Mais je vais te montrer. On va faire de l'autre côté, Ça, et attends, alors, moi, ce qui m'a le plus impressionné, tu vois, c'est dès qu'on est arrivé, c'est tous ces éléments-là, qui étaient donc avant sur la voiture, qui étaient pour la plupart dans des états assez moyens. Et en fait, bah, t'as tout rénové un par un, tout poncé. Tout est prêt. Alors la malle, on l'avait vu dans l'ancien épisode, on l'avait vu. Nous, j'avais trouvé d'autres malles et d'autres éléments parce que l'autre qui au fond, elle est HS, déjà elle a un pet dessus et puis en plus elle est rouillée. Donc voilà, mais ça c'est donc la nouvelle qui était noire pour info. Toutes les portes, donc là tu as tout sorti.
Donc là, ici, je vois que ouais, donc tout est parfaitement lisse, donc c'est incroyable. Voilà, là on a Et on cache, hein, on va cacher ça. Ouais, regardez. Ça, isolé, tu m'as dit que il y avait pas ouais, de il me semble que sur la voiture de course, tout ce qui était en métal comme ça, je sais pas si tu arrives à voir. Là, en gros, là, il y a des tiges en métal, c'est qui sont sur le long. Les petits joncs, là, après je tire, il est plus. Hein, mais... Ouais, bah je pense que c'est ce qu'on va faire. Oui, après c'est comme ça, en fait. Ça. Oui, bah, voilà. Oui, bah, donc ça va finir comme ça. C'est tout aussi bien. Ça va finir comme ça, hop. Voilà. Ah et voilà. On va laisser faire. Et voilà. Bah. Je vais lâcher ça, tu vas voir. Hop là. Et bah voilà. Voilà, et neuve. Ça, après on mettra on nettoie et on mettra un petit coup de nettoyage et puis terminé. Voilà. C'est réglé, petit setup, voilà. Normalement, on t'a enlevé les monte-glace comme tu m'as demandé. Ouais. Et les vitres pour. Donc là, pareil, on a gratté l'intérieur. Oui, parce que chose importante, la 405 Mi16 qu'on avait, toi tu l'as pas vue parce que tu l'as vue complètement démontée, mais elle était full option celle qu'on avait. Siège chauffant, vitres électriques avant, arrière. Ça, il y avait, voilà, il y avait tout. Elle était full option. Ouais. Accoudoir, trappe à ski. Enfin, tu te demandes comment c'est possible. Et donc on avait les vitres électriques, sauf qu'en course, bah déjà c'est un peu lourd comme système. Ouais. Et deuxièmement, bah c'est pas très sécu. Donc on va changer. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu pouvais les retirer, parce qu'on va mettre, je vais récupérer, on le verra dans un prochain épisode, mais je vais récupérer en fait des systèmes manuels, voilà, qui viennent à la même place en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, tu les réadaptes. Sauf qu'il n'y a plus de faisceau, il n'y a plus rien, donc ouais, voilà. Porte nue. Et donc attends, parce qu'on va pas faire tous les éléments, mais moi il y a deux trucs que je voulais voir. Ouais. Il y a deux trucs importants, c'est les pare-chocs. Ah. Parce que les pare-chocs. Il y a l'avant là et l'arrière. L'arrière là. Bah attends, déjà on va faire l'arrière. Là, mais les deux côtés, si tu veux. Bah l'arrière, bon alors. L'arrière il était plutôt ok, mais il manquait un truc. On a fait une ici, petite sculpture. Ici, je sais pas si vous vous en rappelez, je sais pas si Hugo les retrouvera dans les archives, mais ici en fait il manquait tout ça de baguettes, ce qui faisait pas terrible en vrai. Non. Et on s'est dit bah comment on va faire, parce que trouver juste les baguettes sans trouver le pare-choc complet, pas évident. Et du coup, ça fait de la sculpture voilà. Romaine. Voilà. Finalement, elle est belle. Et voilà. Et donc là, tu l'as remis parce que voilà. Donc du coup, les baguettes en métal ont été repeintes. Sauf qu'en fait, ici, avec du mastic, tu as reproduit. Mastic, plastique, là. Ouais, c'est ça. Et tu as reproduit comme un artiste le truc. Et regardez, on voit plus rien. Tout est totalement nickel. Donc là. Une fois que ce sera complètement repeint en blanc. Voilà. Je garantis pas en course. Non. Mais les visibles. Mais après, s'il y a des grosses boîtes, de toute façon, il n'y a pas que ça qui tiendra pas. Mais on va essayer. Après, je me rends compte aussi d'un truc, c'est qu'avec tout le boulot qu'on est en train de faire, en course, on va flipper de casser la voiture. En vrai. Tu m'appelles. Ouais. Au pire, t'es pas loin. Non, mais c'est vrai. Quand je vois tout le boulot qu'on fait, je me rendais pas compte. En fait, c'est vrai que quand t'arrives, quand t'es pilote, bon bah tu pilotes, si ça casse, et puis tu rentres chez toi. C'est une fois que tu le fais que tu t'aperçois. Et en fait, quand tu le fais, tu t'aperçois tout le boulot qu'il y a et qui peut être ruiné juste avec un mec qui freine pas quoi. Donc bam. Have a look, replay. Now you see Sugden hits the Peugeot at the back, then at the front. Matthew Neal follows through and straight into us. Terminé, tout le boulot, toute la sculpture. Donc voilà. Et attends, et donc le pare-choc avant qui est là-bas. Finalement, il était pas si moche. Ah, il faisait la gueule quand même. Hein. Ouais, il y avait un coin qui était. Là, il y avait le coin là. Ouais, il était bien mangé. Là, il était. Je sais pas si vous en rappelez, pareil, il était tout rongé. Je sais pas ce qu'avait fait le mec avec. Il avait pris un mur ou j'en sais rien. Ouais, il était sec, cuté quoi. Et là, pareil, le même système. Vous avez en fait refait un coup de. Ouais, après on a pareil, c'est un mastic exprès pour ça, pour le plastique. Ouais. Et voilà, après ça nous donne une belle finition. Et donc dernier point avant qu'on commence à bosser. Moi, j'avais envie de vous montrer les arceaux. Ouais, parce que l'arceau, il est beau. Alors, vous, c'est la première fois que vous le voyez complètement fini. Hein, parce que l'arceau, en fait, pour tout te dire, quand on a terminé l'épisode la dernière fois, on se rendait pas compte tout le boulot qu'il y avait. En plus, comme vous l'avez vu, c'était 2 kits qu'on a combinés, en fait. Où les gars, Damien et Erwan, ils ont fait les boîtes, ils ont tout fait. Ils ont fait un travail de fou. Et quand on est parti la dernière fois, les croix de porte, les renforts ici de pare-brise et tout, c'était pas encore posé. Et moi, je suis en train de le découvrir en même temps que toi, tu vois. Et je trouve ça très, beau, très costaud. Tu vois, franchement. C'est un bon arceaucage, on va dire. Là, ceux qui font la super berline de Lille, je vous mets au défi de faire un arceau comme ceux qu'ont fait Erwan et Damien. Là, il y a du boulot. Donc, allez, on se met au boulot ou quoi? Allez, c'est parti. Je vais quand même changer 2-3 fringues, tu vois. Pour, mais vas-y, on s'y met. Allez, c'est parti. Bon, je suis plus à l'aise comme ça pour bosser sur la voiture. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Tu m'as laissé donc cette petite partie là qui était quand même un petit peu abîmée. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va commencer par redresser
Ok, parce que, défauts, alors vous le voyez pas là, mais en fait il y a toute une ligne comme ça, ouais. et là, un petit peu, là un petit peu, et derrière là c'était enfoncé, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont dû reculer dans un arbuste ou j'en sais rien. Mais donc là, toi qu'est-ce que tu fais? Là on va le repousser un peu avec... Ça c'est le travail de carrossier antique, quoi. Ouais, j'ai envie de dire, c'est les premiers carrossiers, ils bossaient avec ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là on va le repousser un peu, histoire de ne pas mettre trop de mastic. Ouais. Tu verras après. Oui, parce que plus tu vas redresser parfaitement, moins on va venir combler en fait avec le mastic. mastic. Ok, bah tu vas montrer ça. Ou un plâtre. Ouais. Ça dépend des autos. Voilà. Donc là, je repousse juste un peu pour. Hop, je prends la râpe. ok, donc là, on va dire que tu as poussé quoi, un petit peu trop. Ouais, et là, si tu veux, genre, voilà, Ok. un coup de râpe. Ça me fait mal. Là, Ça me fait trop mal au cœur. Ça fait du bien, ça. Ah oui, donc là, tu arrives direct en fait à la tôle, quoi. Voilà, et tu vois s'il reste des trous. Ok. Là, il n'y a plus les pics. Ah ouais. Mais... Là, il n'y a plus les pics, là, c'est bon, là. Voilà, c'est bon. nickel. Si on le fait sur cette partie-là, Ouais. tu le vois de suite, tu vois, ça... Ouais, là tout de suite, parce que là, tu fais beaucoup plus de surface, en Voilà. fait. Donc là, si tu veux, vraiment... Et quand tu fais ça, sachant que, on le répète, là, on rigole, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, cette peinture-là, on s'en fout. C'est une peinture on va l'isoler après. qui va, voilà. Et donc, en fait, ça te permet aussi de voir, quand tu la passes, de voir tous les défauts, en fait. C'est-à-dire que chaque défaut, ça va ressortir avec un petit rond, en fait. Voilà. Là, c'est que c'est trop bas. Ouais. Et là, trop haut. C'est vrai qu'il y a un élément dont je m'étais tout de suite rendu compte dès le premier épisode, quand on avait enlevé toutes les moquettes et tout, c'est qu'en fait, avec la 405, on a tout de suite accès, en fait, à toute la carrosserie, en fait, de partout. Les doublures... de partout, ouais, voilà. C'est ça. Ce qui est plus du tout le cas dans les voitures modernes, en fait. C'est capitonné, c'est compliqué d'y passer, les tôles sont pas les mêmes. Ouais, c'est ça. Donc là, ok, bah, Après, on s'éternise pas trop, ici, parce que, voilà, si tu veux essayer la râpe, si tu veux un peu de... Allez, j'essaie. Crac. Et je le fais où, par exemple? Tu peux aller là. Là? Tu verras, ça râpe bien. N'hésite pas. Ouais, donc là, on voit tout de suite. Et quand tu le fais, ça fait moins mal, t'as vu, hein? Ouais, ça va. Ouais, c'est limite jouissif, hein, de faire toute la voiture après. Non, mais en fait, bah, là, on voit tout de suite que là, c'est là où il y avait les bosses, en fait. Et là, c'est là où il y a les trous, en fait. Voilà. Et les trous, tu fais comment? Tu tapes de l'autre côté. Tu repousses un peu derrière, tu râpes, après tu planes avec le marteau. Et voilà, c'est un arrondi, donc si je te le pousse un peu là... Ouais, tu vois, là, regarde là, ça sort. Et là, tu mets un coup de râpe. Et là, ouais, là, ça ressort. Voilà. Bon, il y a un truc qu'il faut dire quand même, et sur tout le projet, pour tous les carrossiers ou autres qui nous regardent, il faut savoir que là, on fait une voiture de course et qu'on le fait aussi un peu en accéléré. Donc, voilà. Les gestes qu'on fait, c'est pour vous montrer, on vous fait pas une démonstration de perfection, mais voilà, c'est comment on remet une voiture de course. Parce que je vous connais dans les commentaires, les pros carrossiers qui vont venir nous dire hey, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Non, je peux vous dire tout ce qui a été fait, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est ça. J'ai rien demandé, moi. Je suis pas venu ici pour souffrir. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? 25 ans. 25 ans? Putain, ouais. Ouais. Ah ouais? Ouais, putain, ça fait vieux ça. Mais bon. Et d'ailleurs, attends, une petite parenthèse pour devenir carrossier, tu fais comment? Tu vois, moi j'ai fait un BEP CAP, taulier, et après je fais un CAP peinture. Ok. Je suis pas allé plus loin, je voulais faire ça. Et après, tout de suite en entreprise. Je vais bosser et voilà. Et puis après, tout s'est fait sur le tas et ça empêche. Et puis après, ça devient un grand truc comme ça. Vois, quand t'as envie, voilà, ça... Ouais, c'est clair. J'y suis arrivé. Non, mais pour ceux qui se demandent, je trouve ça intéressant. Tu vois. Si t'aimes ton métier, t'y vas. Voilà. Donc, je vis de ma passion. Voilà, c'est ça. Finalement. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et du coup, t'en fais, je te coupe, mais du coup, on la verra plus tard dans la vidéo. Mais du coup, t'as fait un projet un peu comme ça. On en reparlera après. Restez dans la vidéo, vous verrez. Mais quand tu dis je vis de ma passion, la passion t'amène aussi à faire des projets un peu marrants. On va vous le montrer plus tard dans la vidéo. Plein de conneries. Plein de conneries, on va vous le montrer. Il y a un truc un peu style 405, mais elle est déjà finie, elle. Donc vous allez voir. Restez là. Donc là, explique-moi. Là, on va poser la petite tôlerie, histoire qu'on ait une adhérence pour poser le mastic. Voilà. Ok. Et donc pour ça, tu ponces toute la peinture? Juste la zone, pour l'instant. Juste la zone que tu as envie qui sont un peu touchy, quoi. Mais tout ce qui est nickel, tu le laisses comme ça. Voilà. Okay. Tu vas voir, après, ces deux spatules. Alors ça, je le ferai. C'est des années de partout, mais, mais tu vois, ça c'est bien à voir, c'est sympa. Ok, vas-y, vas-y, on regarde. Allez, on va poncer ça. Donc là, ça va faire un peu de bruit parce que du coup, t'as la ponceuse et t'as une auto-aspiration, c'est ça? C'est ça. Ok. Ça me rappelle le Covid, ça. Ça, c'est les versions Covid, mais évoluées, quoi. Ouais. Donc alors. Voilà, tu vois.
Donc là, en fait, tu décapes toute la peinture, en fait. Ouais, décape pour que le mastic accroche. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Et là, tu vois, c'est lisse. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Voilà. Ouais, c'est incroyable. Tout à l'heure, il y avait des bosses partout avec des trous, et là, on est sur un truc vraiment nickel. On passe la main, il n'y a plus rien. On va voir l'évolution de tout ça. Je tape pris. C'est comme tu fais comme du detailing, tu fais comme ça un peu. Ouais, et toujours à plat, jamais penché. Ouais, c'est ça. Là, donc là, tu le passes. T'essayes de pas dépasser ça là. Oh, tu peux aller, c'est pas grave. En fait, ça lisse. Voilà. Ça lisse tout. Là, voilà. Après, tu n'hésites pas à appuyer un peu. Ouais, ça. Tu vois, ces coups là, Ouais. il faut les dégrader parce qu'après. Ouais. Après, sinon, on va les avoir en. Voilà, après, même si les bouches au mastic, en séchant, ils vont Faut qu'on les élimine en fait. Ouais, voilà. Et regarde, on va changer. On va mettre ça. Plus costaud. Ouais, ce grillage là, qui est beaucoup plus agressif. J'ai eu 120 mais grillage, tu vois la différence. Là, on a mis plus costaud là. Ça fait pas mal là. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Je vais chercher une soufflette. Et voilà, j'ai fait mon premier côté de carrosserie en. Voilà. Je vais te montrer le reste, mais là, tu vois, bon. Là, ça va. Chercher la soufflette, mais là pour le moment. Reconversion ou pas? Reconversion, c'est bon. Mais moi, j'adore poncer. Quand on fait les vidéos avec Sonax ou autre, et qui Sonax partenaire de la chaîne évidemment, et qu'on fait du detailing avec du polish, j'adore cette partie parce que je sais pas, on sent que ça travaille et si on a le bon toucher avec la machine, on arrive à un résultat qui est cool et on retrouve un peu ce style-là là-dessus. Donc j'aime bien. Carrosserie, j'ai toujours voulu faire, mais c'est tellement difficile comme métier. C'est vraiment, je respecte tous les métiers de l'auto, mais la carrosserie, c'est vraiment de l'artisanat. C'est-à-dire que c'est vraiment il y a un côté artistique, je trouve, dans la façon de faire ce métier-là, parce que le résultat va être très différent selon les carrossiers. Donc voilà, mais c'est intéressant, j'aime bien. La pâte à dents, non, c'est du mastic polyester. Ok. Qui va nous aider à. Je t'ai vu mettre, là on en voit un petit peu encore, je t'ai vu mettre un truc rose là. Durcisseur. Durcisseur. Catalyseur. Ok. Voilà. Donc là, en fait, tu mélanges jusqu'à ce que ce soit tout vert, uniforme. Ok. Donc, ça, on dirait pas, mais c'est des années d'expérience, de mélangeage. Ah ouais, de toucher de la pâte. Tu sais, parce que ça a l'air facile comme ça quand tu dis, ah, il faut le mélanger, ok. Ouais. Tu vois, mais voilà, les spatules, il faut qu'elles soient usées comme il faut. Il faut que ton mastic, tu saches se mélanger comme il faut. Dites-nous en commentaire s'il y a des carrossiers, votre petite technique là pour. Technique, et puis combien de temps vous avez mis à mettre la maîtrise du mastic. La maîtrise du mastic. Ouais. Allez. Et là, c'est fini. Là, pour le coup, c'est un travail d'artiste, là. Ouais, tu sculptes, en fait. Ouais. Tu vois, ça, c'est un truc, je peux moins le faire tout de suite, tu vois. Ouais, là, tu peux, ouais, tu peux. Non, je te laisse faire. Y'a pas de problème. Je veux qu'elle soit trop belle à la fin, donc je vais pas le faire. Et voilà, tu vois, ça donne envie, hein, parce que c'est une petite texture sympathique. Là. Moi, j'ai une petite question, tu vois, pour tous ceux qui ont, tu sais, des voitures de collection, tout ça. Souvent, t'entends dire, attention, mettez la sonde pour voir la peinture, tout ça, s'il y a du mastic. Ouais. Évidemment que c'est mieux qu'il n'y en ait pas, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais juste, est-ce que c'est un truc rédhibitoire ou... Non, pas spécialement. Il peut y avoir de l'épaisseur de peinture, pas spécialement de mastic, parce que l'auto a pu être peinte pendant ces années où elle servait. Ouais, bien sûr. Et après, et notamment à l'époque, les autos n'avaient pas de mastic, c'était de l'étain. Ça veut rien dire. Après, c'est sûr que si l'auto reste rude de A à Z, il y a zéro épaisseur, il y a juste les microns qu'il nous faut normalement. Mais c'est pas un truc, c'est pas un truc rédhibitoire sur des voitures. Je veux dire, il faut pas se faire une psychose avec une petite zone de mastic quelque part, quoi. Non, c'est pas pour ça que la voiture est bricolée ou foutue. Hein. Vaut mieux voir les parties importantes, les parties structurelles, le reste. Là, du mastic qu'on a mis, c'est pas une épaisseur folle. Hein. Non, c'est clair. Mais l'épaisseur est là, on n'a pas le choix si on veut le travailler. Et là, donc, dès que ça va commencer à sécher, c'est là où tu vas pouvoir vraiment le travailler. Voilà, là, tu vois, ça se gratte bien. Ouais. Alors pareil, ça aussi, c'est des années de... Ouais, c'est du feeling, de grattage. Je t'ai vu toucher.
J'ai défoncé tout le truc. Là, tu fais comment? Oui, je laisserai le défaut. Tu laisses le défaut comme ça? Non, voilà, normalement, il y a assez d'épaisseur. Ouais, pour... Bon, bah voilà. Et si jamais ça se voit, tu mastiqueras. Voilà, on refera un mastic sur le mastic, parfait. Ça, la cale à poncer. Ok, donc ça, c'est une cale à poncer. Cale à poncer, ouais. Ouais, et ça, tu vas en faire quoi? C'est pour affiner la ponceuse, parce que l'orbital, elle va pas... Oui, c'est un gros, c'est un truc un peu... c'est pour enlever la couche. Ouais, je dégrossis, Okay. et là, maintenant... Et là, tu fais toi la main. Je cale. Voilà. D'huile de coude. Là, on y va. En vrai, quand t'es carrossier, t'es bien musclé à la fin de 2-3 mois, là. T'as les bras, tu vois. Et c'est vraiment là où tu le... Ça coûte moins cher que d'aller à la salle, en fait. Ouais. Carrossier. Faudrait qu'elle soit plus lourde. Devenez carrossier, vous n'aurez pas besoin d'aller à la salle. Et là, tu vois, je sens les défauts à travers la cale. Donc là, niveau carrosserie, on a tout fini. C'est tout bon. On fait quoi? On prend la bâche, on essaye de la mettre partout pour cacher. Ouais. Et voilà. là, on va la tirer, la bâche, on va délimiter, on va scotcher. Ça, et puis après, on met l'après, si j'ai bien compris. C'est ça. L'après, pour préparer, pour peindre, tout ça demain matin. C'est ça. Allez. Allez. Je fais petite photo parce que je suis en train de me rendre compte qu'on la verra plus jamais comme ça avec toute la tôle et tout. Et je voulais juste voilà, faire 2-3 petits souvenirs pour voir le travail qu'ont bien fait Damien et Erwan. Donc voilà. Dernière étape du jour, tout est isolé au niveau de... Voilà, on a mis des bâches partout. Là, tu vas mettre un après. Voilà. Juste pour ceux qui ne savent pas, l'après, qu'est-ce que c'est? C'est pour isoler les mastiques. Le mastic est poreux, donc lui, il faut qu'on l'isole avec un après garnissant qui est épais, qui va boucher les pores. Et une fois sec, on va pouvoir poncer pour lisser les surfaces. Et ça, on le met partout. Voilà, partout. On le met partout, sur le toit, partout. On peut faire qu'un spot, ouais. Mais vu qu'ici, la peinture était fanée... Et ça sert aussi à quelque part uniformiser. Ouais, tu vois, là, je le mets blanc, enfin gris. Ouais. Comment ça, quand on va peindre... Ouais, bien sûr. Voilà. Mais tu vois, le vernis était pas beau. Ouais, c'est ça. Ça permet en fait, en gros, si j'ai bien compris, d'uniformiser toute la carrosserie pour que quand on peigne, il n'y ait plus aucun défaut et que tout soit le comme les éléments. Voilà. Tu vois, et en même temps que la peinture accroche aussi correctement. Ça. Ouais, mais c'est surtout vraiment pour ça, pour le mastic. Ok. Voilà. Allez, on y va. Maintenant que la carrosserie de la 405 a été entièrement préparée, on se retrouve demain pour la partie la plus importante, la peinture directement en cabine. Deuxième jour à la carrosserie Diogo. Écoute, là je crois que c'est le plus important, on va passer à la peinture. Voilà, là tu vas kiffer. Ok. Là elle va être toute belle. Voilà. On s'y approche. Voilà, on s'y approche du résultat final. Ça. On va dans cette cabine tout de suite, tu montres ce qu'on va faire? Je vais t'expliquer tout ça. Allez, vas-y. Allez, feu. Alors, voilà. rentre. Déjà c'est mieux. Attends, alors. Donc là, on est dans la zone de l'artiste. C'est ça. En gros. Voilà. C'est l'atelier d'artiste. Donc explique-moi là ce qu'on va faire parce que, alors, il faut expliquer en 2 mots. Nous, c'est une voiture un peu spéciale parce qu'on fait une voiture de course. Voilà. Donc il y a extérieur et intérieur. Et arceau. Et arceau. Et tout ce... C'est-à-dire que nous, on peint bordel, tout. on va dire, Normalement, une peinture, quelqu'un qui vient de demander une peinture, bah toi, tu vas juste te concentrer principalement sur la carrosserie. Voilà, entrée de porte à la rigueur. Et voilà, bien sûr. Jamais, voilà. C'est une resto complète. Voilà. Mais là, on fait un... Voilà, c'est spécifique. On y va. Voilà. Donc les étapes. On va commencer par tout ce qui est arceau. Tu peux plancher, intérieur, partout. Sachant que je t'ai vu passer tout à l'heure un produit. On a pris époxy pour la rouille. Pour la rouille, pour éviter que... On peut quand même se couper en deux. Voilà, c'est ça. Ça serait bien. Ça serait bien. On a fait un bel arceau, c'est pas pour que ça se coupe en deux. Ok, donc ça, on commence par l'intérieur. On fait l'intérieur, une couche. Ok. Une bonne couche et après on passe à l'extérieur. Moteur, coffre et après pavillon à l'arrière et tout l'extérieur en 2 couches. Ok. Voilà. Et pour faire ça, toi, tu vas utiliser, parce qu'il y a forcément des peintres qui nous regardent, mais il y en a qui, comme moi, connaissent rien C'est à ça. un beau Sata. Ok. Donc ça, c'est
Voilà. C'est la rose des pétards. Il y a 2 belles marques. Bon, là, ça tasse très bien. Ok. Et t'as la peinture ici. Voilà. C'est de la godet, la peinture, le blanc banquise. Blanc banquise, voilà, pour que ceux qui demandent, donc le code c'est EWP. EWP, ouais. Blanc banquise, C'est ça. Qui est le blanc des Peugeot. Standard, toutes les Peugeot blanches des années à peu près. Voilà. Et ok, et on va utiliser un procédé, si j'ai bien compris, un peu différent d'habitude, voilà, qui est développé par SGI. D'habitude, tu as de l'air, c'est ça? Un air comprimé, voilà. simple. Et là, voilà. Et là, on va mettre de l'azote, donc ça change un peu. Parce que ça permet d'avoir un peu moins de brouillard de peinture. Plus de transfert. Voilà, plus précis, aussi respirer moins de peinture, perdre un peu moins, avoir moins de déperdition de peinture aussi. Et plus écologique. Plus écologique aussi. Voilà, donc on a bien protégé la caméra d'Amdi qui est là. Et comme la voiture. Voilà, c'est ça. Mais normalement, espérons qu'on n'ait pas besoin. Vous l'avez vu, on a des combis. On va mettre un masque aussi. Oh, obligé là. Important. Donc voilà, bah écoute, on va y aller, hein, je crois. Je te laisserai une partie pour toi quand même. Allez, vas-y, tu me diras, tu me fais la surprise de me dire comment on fait tout ça. Voilà, tu vas tester. Peut-être l'extérieur ou l'intérieur. Peut-être là si tu veux. Il veut me faire les trucs qu'on verra jamais en fait. Si tu veux. Non, après sur le pavillon tu peux essayer, mais il faut un peu de technique. Okay. Mais là ici, déjà tu veux la mise en main. Ok, allez, vas-y, on essayera. C'est quoi, donc du coup tu fais... Tu me verras à faire, tu verras. Et après moi c'est comme du vélo. Pas trop près, pas trop près, pas trop loin, pas trop longtemps à la même zone. Ça c'est bien. Et après comme ça tu t'entraînes là et on ira après sur l'autre fournée. Voilà, c'est ça. Bon allez, vas-y, c'est parti. Allez, feu. Bon là on commence à avoir presque terminé, enfin il manque encore une partie mais on a presque terminé l'intérieur. C'est une partie assez délicate parce que comme on le disait, normalement on ne peint pas les intérieurs comme ça, sauf quand on construit la voiture. Et là pour faire un truc hyper propre et qui ressemble en plus aux voitures de super tourisme d'origine, il faut qu'on peigne tout, sauf qu'il y a tous les tubes qu'il faut peindre un par un des deux côtés, qu'il faut pas oublier parce que si on l'oublie ça va faire un truc dégueulasse. Donc ouais, c'est un vrai travail minutieux. Et puis je vois que j'ai pas normalement l'habitude, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jets de peinture, donc c'est plutôt agréable, on va dire. Allez, on continue. Tu veux de la soupe? Donc là, en gros, là, tu fais des recharges, c'est ça? Ouais. Ok. Là, 2 godets, on va faire 2 bons godets. Ils font 600 ml chacun. À peu près, ouais. Ça, à peu près? Nickel. Donc là, c'est ici, bon, nous, c'est plutôt facile parce que c'est blanc, mais c'est ici que tu fais tous les mélanges. C'est ça. Il y a le labo où on prépare, où on fait les teintes, on monte les teintes. Et après, ici, c'est le labo où on prépare la peinture, on nettoie les pétards. Allez. Fais la gaffe à bien le fermer. Ouais, sinon ça... C'est une grosse connerie, sinon. Là, ça commence à péguer. Allez. Mais ce serait pas à toi? De quoi? Ce serait pas à toi de peindre? Allez, vas-y, je vais essayer. Attends, il te faudrait des gants. Là, on s'en fout, joint, pas joint, tu peins tout là. Ouais, là, tu y vas. Tu y vas, tu bombardes. Ok. Tu commences par où tu veux. Tu vas aller regarder, tu fais par là. Commence taber. Ouais. Taber, là, tac, tac, et tu balayes. Ok. Et tu te fais plaisir. Et donc à partir de là, on mettra 2 couches à l'extérieur. Ouais, là, on verra. L'intérieur, peut-être pas, mais... Si on a un beau moteur, un beau M16 là. Ah ouais. Il va être beau normalement. Bon. Tout sablé, nickel. Alors on va faire un beau blanc. Les gens ils vont vouloir enlever le capot, je pense. C'est sûr. Allez. Donc, allez. Attends la gâchette. Donc, attends. Teste déjà. Ok, donc ça c'est l'air. Ok. Ça c'est l'air. Et la double. Déjà. C'est assez diffus là. Bien ici. Quoi?
Par rapport à tout à l'heure, c'est assez diffus là. Ouais, parce que là on a ouvert le G. Ouais. Tu vois. Après, Bon, ouais, bah là écoute, là c'est le moment où ça commence à devenir vraiment la partie la plus visible. Elle devient blanche de l'extérieur et je dois avouer que l'effet est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Peut-être faire une petite partie de l'extérieur, mais faut pas se foirer, puis c'est une coulure après. Quand vous allez venir la voir en vrai sur des events ou des courses, vous allez faire la gueule, donc on va essayer de faire ça bien. ah ben c'est ça là. Ah là c'est magnifique. Non mais par contre c'est incroyable parce que c'est vraiment le moment où tu t'aperçois que le boulot qu'on a fait hier, il est là. Pour le coup c'est vraiment ce qu'on a fait hier soir, tu vois, c'est cette partie. Bah putain, genre là t'as l'impression qu'elle sort de l'usine quoi. Et encore on n'a pas fait les fous, on aurait pu faire encore mieux. Et là tu vois l'effet. Il y avait la valeur quoi. Ouais, il y avait des trucs, il y avait des pètes de partout, il y a des petits trucs enfoncés et tout. Et là c'est, même tu vois, là, je le vois dans le reflet, genre c'est le reflet il est complètement uniforme, tu vois, il n'y a pas de. Et tu verras encore, il y a la seconde couche. Hein. Ouais. Ah, voilà, et là ça te fait un effet, en fait l'effet un peu peluche là, il va devenir complètement plat en fait. Ça va tendre, ouais. En fait je suis juste en train de me réimaginer, me remémorer plutôt, quand on a récupéré la voiture. Et qu'on s'est regardé, tu vois, avec Hugo, Damien et tout, le premier jour, et on s'est dit, putain, le projet il est cool, mais il y a du boulot. Et là, en fait, là c'est pile le moment, dans toute l'expérience du truc, c'est pile le moment où je m'aperçois qu'on bascule de l'autre côté en fait. Là on bascule du côté, où là ça devient vraiment une voiture de course, et là on arrive sur quelque chose de très quali, tu vois. Là, tu arrives en mode prépa, après tu vas tout monter, ouais, c'est ça. monter cette. Mais tu vois, là c'est le moment où on bascule, et c'est vraiment, c'est vraiment crucial dans tout le projet, tu vois. Et ouais, non, c'est... C'est là où tu te rends compte que le point de non-retour il est dépassé, on va peut-être y arriver, tu vois. Voilà, exactement. Pendant les 2 couches de peinture, je voulais vous présenter Laura, parce qu'on est dans une carrosserie du groupe The Carrosserie. Et je voulais que tu nous en dises un peu plus, parce que tu es la cofondatrice du groupe. Absolument. Voilà, donc dis-nous, explique-nous, qu'est-ce que c'est The Carrosserie? Alors déjà, c'est un peu atypique, parce que The Carrosserie, ça a été créé par ma sœur et moi. Donc des filles en carrosserie, c'est déjà un peu différent de ce qu'on peut voir au quotidien. Nous, on est nés dans un atelier un peu comme celui-ci, tu vois. Tu sens la peinture, la presse, ça pique un peu. Bah, en fait, nous, on n'est pas du tout perturbés avec Lucie, parce que ça, c'est vraiment l'endroit dans lequel on a grandi, donc on est hyper à l'aise. Même si j'ai quand même une veste de tailleur pour l'occasion. Ouais, mais... Et on évolue normalement plus en mais je vois, on dirait pas, mais depuis hier, il parle super technique avec Jonathan, etc., avec des points que même moi, je peux pas capter. Donc, on sent on sent bien le professionnalisme de la carrosserie. The Carrosserie, aujourd'hui, c'est un réseau d'artisans carrossiers un peu partout en France qu'on a créé avec ma sœur simplement parce que on a été de l'autre côté, on avait aussi, nous, la carrosserie familiale. Et en fait, on a eu envie de rassembler, de mettre un peu de peps dans ce métier et puis de fonder un groupe qui partage même valeurs, même ADN, etc. C'est aussi pour ça qu'on est à fond dans le projet 405 qui nous a carrément emballé. Ça nous correspond bien. Ouais, c'est un projet de passion ou en même temps. Et surtout, on s'aperçoit qu'en fait, chaque carrossier, ok, ils font peut-être tout type de voiture, de la Clio jusqu'à de la Porsche, n'importe quelle marque, mais ils sont toujours quand même passionnés malgré tout par l'automobile de base. Quoi. Tout à fait. Là, si j'avais proposé à l'ensemble du réseau, je pense qu'il y en a un paquet qui aurait levé la main. On aurait pu faire 50 super berlines. Tu nous rappelles, je sais que j'en ai d'autres comme Jonathan qui seraient hyper emballés. Non, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de sortir un peu du quotidien. Le carrossier, il a ses habitudes. Ouais, c'est ça. Les voitures traditionnelles, c'est quand même le gagne-pain du carrossier quotidiennement. Mais quand on peut sortir un peu du cadre et aller faire des projets passion comme celui-ci, c'est super cool. Ouais, c'est cool. Et dernier point, on en parlait. L'un des intérêts aussi, on en parlait hier pour un carrossier, c'est que c'est des artisans, voire même parfois des artistes qui ont l'habitude avec leur façon de travailler. Et vous n'êtes pas du tout intrusif dans leur façon de travailler. C'est pas le but. Non, The Carrosserie, nous on les accompagne vraiment sur leur développement marketing, commercial. On a tout un concept pour les clients automobilistes, donc ça leur permet eux d'avoir une belle visibilité, d'avoir des trucs cool à proposer aux automobilistes.
Et par contre, sur la partie atelier, alors bien sûr qu'on a des formations techniques, on les accompagne sur certains points, mais en réalité, l'artisan, on touche pas trop à sa partie atelier, c'est vraiment c'est sa façon de bosser. Jonathan laisse dans sa façon de bosser et il se démerde bien comme ça. Bon bah super, bah merci en tout cas de nous suivre sur ce projet. Et cool. Puis bah écoute, on va aller mettre la deuxième couche sur la 405 pour qu'elle soit magnifique. Super, allez go. Parfait. Donc attends là en 2 mots. Seconde couche. Là on fait la seconde couche, ok. Seconde passe. Dans la baie moteur parce qu'on veut faire kiffer les gens en faisant un beau truc. Voilà. Et après toi tu referas la carrosserie. Ça je te laisserai faire parce que c'est voilà. Tu peux. Non. Je le prête. Allez c'est parti. Bon Jonathan, on a terminé pour ce qui est de la caisse en elle-même. Après on verra pour les éléments. Mais donc là on a mis 2 couches. 2 couches. Même à l'intérieur on en a un peu remis. Ouais, on en a un peu remis. Elle fait belle. Ouais voilà. Donc là du coup c'est quoi là? On laisse sécher. On laisse sécher. Ça sèche en combien de temps à peu près? Si on est tué, c'est demi-heure. Une demi-heure? Ouais. Dans une demi-heure on peut toucher la... Ah ouais, Je vais pas le faire. Mais le gaz est cher. Ouais. Non mais ouais donc... donc... allez, compte une bonne heure. Bonne heure, ok. On pourra à peine toucher. Bah top, on peut voir que déjà... Viens voir Hamdi, là bah, on a déjà un peu le look global de ce à quoi ça va ressembler. Voilà. L'arceau et tout, en fait ça a tout uniformisé si tu veux parce que avant il y avait du gris, il y avait du gris un peu fané avec le vernis qui était pourri. Il y avait l'arceau qui était de 2 couleurs différentes, les soudures, les trucs, un peu de rouille, un peu de truc, du mastic. Là on a un truc complètement uniforme et là c'est la première fois que ça ressemble vraiment à une caisse de course quoi. Ça commence, on y est là. Et t'allais dire l'arceau? L'arceau, il peigne, il est magnifique. Ouais, l'arceau, encore une petite dédicace à Damien et Erwan qui ont bossé comme des fous. C'est plus de 3 jours quand même de taf pour faire l'arceau. Donc ouais, good job. Costaud. Très beau, félicitations. Et donc bah écoute, maintenant qu'on a vu ça, on ira voir quand elle sera sèche. Moi j'ai vu un truc dehors que tu m'as ramené, on en a parlé hier. Ouais. Une voiture du même groupe PSA? Ouais, un petit délire. Un petit délire, mais différent. Bon, c'est pas... Ouais, de gosse. C'est pas pour faire la course? Pas du tout. C'est un peu un peu une modèle car, un 18e, mais en grand quoi. Ouais, voilà. Bon, viens, on va voir ce que t'as préparé. Ça a quand même de la gueule. Ouais. Voilà. Une réplica de la Xara WRC. De l'homme que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Les gosses, c'était... ouais, c'est ça, c'était truc de fou. Et même si c'est pas une vraie, tu la vois, tu te dis... Ouais, c'est ça, c'est un peu un truc que tu mets dans un showroom, tu la vois, t'es content. Elle fait quelque chose. Bon, et donc attends, explique-moi. Parce qu'il y a quand même un peu de boulot dessus, parce qu'on en rigole et tout, mais il y a quand même un peu de boulot. Voilà, il reste encore un peu d'ailleurs, les élargir les voies, mais elle a un kit WRC. Avec les ailes, tout ça. Pas capot, il y a pare-choc avant, pare-choc arrière, bas de caisse à l'arrière. T'as quand même la rampe de phare assez costaud. Ouais. Après, un petit kit frein à Perracing, histoire de faire le truc bien quand même. De ne pas laisser ces pauvres étriers qu'il y a d'origine. Après, moi, sur cette voiture-là, je parle à titre perso, dans la déco, ce qui me faisait vibrer de fou, c'est ce raccord là ici, dégradé, raccord, je sais pas comment t'appelles ça. Avec, quand tu la vois comme ça, ouais, c'est ça. C'est ce truc-là qui fait. Ouais, c'est ça qui fait toute la diff. Ouais. Dans les versions d'après, il y avait même du bleu, je crois. Ouais. C'était. Se mettre un peu là-dedans. C'est ça. Il y avait, c'était coupé en biais comme ça. Ouais, c'est ça. Puis il y avait, c'était les versions d'après avec Telefonica, tout ça. C'est ça, pare-choc bleu. Mais ouais, ça rend de fou. Elle fait de l'effet. Ouais, elle fait de l'effet. Bon, l'aileron, il est en fibre. Ouais. Carbone, c'était un peu cher. Ouais, un peu cher pour la blague. Pour le coup, le coffre pèse. Ouais, le coffre. Mais tu regardes, attends, regarde, on va l'ouvrir. Viens voir, Hamdi. Bon délire de carrossier. Ouais, et quand tu roules avec, les gens kiffent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que pourquoi elle est sur la route? Ouais, c'est ça. Bah, quand tu la vois passer, t'as l'impression que c'est la vraie. Ouais. En vrai. Oui. Ouais. Et les petites jantes qui vont bien, et puis l'intérieur. L'intérieur, pour le coup, si vous voulez un aperçu, la 405, je pense qu'elle aura un peu ce style-là. Ouais. Avec un gros baquet comme ça, voilà, tout préparé. Le petit volant, en plus, c'est un RRS, donc ça va ressembler. Nous, c'est RRS, donc voilà, c'est parfait. Ça va ressembler à ça. Et puis. Faudra mettre les panneaux. Voilà, les panneaux, ouais, on va essayer de mettre des panneaux aussi. Voilà, mais. Disons que c'est pas le projet Super Berline qu'on fait où il y aura voilà, avec ça tu peux pas avoir de passeport FFSA, tout ça. Par contre, ça se rapproche un peu dans le délire de refaire une réplique, quoi. C'est trop bien. Ouais, c'est ça. Voilà, la 405, j'ai hâte de l'avoir fini parce que ça va être bien, quoi. Ouais, c'est clair. Tous vu, on la connaît.
Comme celle-là. Donc comme celle-là. Mais c'est vrai que celle-là, la première fois que je l'ai vue, là, quand tu l'as ramenée, j'ai fait waouh, c'est propre quoi. Ouais, et pourtant, tu vois des autos, des belles autos et des vraies autos. Ouais, c'est ça. Mais bon. Mais bah, mettez en commentaire si ce genre de projet, même si c'est pas une vraie voiture de course, si ce genre de projet ça vous fait marrer, parce que voilà, je pense que c'est un peu de temps quand même. Ouais, on va voir si on en fait d'autres. Ouais. Non, mais c'est pas un truc que tu fais non plus en 5 minutes quoi. Non. Ah, tu vois, les ailes, les trucs. Il y a un budget quand même. Ouais, ça se fait pas. Ça se fait pas. Voilà, donc j'apprécie. Je trouve ça cool moi. J'aime bien. Ouais. Bon voilà. Quoi? On va bien s'entendre. Ouais, c'est ça. Non, bah écoute, maintenant il nous reste une dernière étape, ça va être de peindre tous les éléments, les portes, tout ça. Alors voilà. Donc on va pas vous les montrer un par un, on les a déjà pas mal montrés hier, mais voilà, ça va être un peu. On les montrera sur l'auto. Voilà, ça va être la conclusion de cette vidéo, et puis voilà. Mais très cool en tout cas. Allez, on va peindre les éléments. Allez, Bon Jonathan, on a à peu près fini la mission qu'on voulait faire. Presque. Elle est blanche. Elle est blanche, pas mal d'éléments sont faits. Ouais, pas mal d'éléments sont faits, il en reste quelques-uns, mais on voit quand même une énorme différence. Rien à voir. Ouais, entre le gris un peu pourri qu'il y avait avant, la peinture, même si l'arceau était magnifique, mais voilà, là ça lui donne un... Là, on commence à voir la voiture de course. Ouais, presque usine quoi, on est presque chez Peugeot Sport quoi. Donc non, c'est juste top. Donc moi je voulais juste, déjà te dire merci pour m'avoir fait découvrir ton métier. Parce que j'y connaissais rien. Passer du temps dans les garages, je l'ai fait un paquet d'heures, mais les carrosseries, je connaissais pas. Donc déjà c'était super intéressant. Cool. Et puis plaisir de te faire découvrir aussi tout ça. Ouais, voilà. Et puis en plus, c'était sur ma voiture. Et en plus sur ma voiture de course, donc c'est encore plus important pour moi. Donc non, c'était juste top. Donc déjà merci de nous avoir accueillis à Albi. Si jamais il y en a qui sont dans le coin d'Albi, vous pouvez passer, voilà. Ne serait-ce que déjà passer voir. Et puis si un jour vous avez des choses à faire, Carrosserie Diogo, voilà. Et puis merci aussi à The Carrosserie qui nous a suivis dans cette aventure un peu folle. Voilà, ils sont tous derrière là, ils me disent tu peux faire un gros plan, regarde, ils vont pas vouloir, mais voilà, il y avait du monde un peu tout le temps derrière. Et non, c'est juste trop cool, et voilà, d'avoir plein de gens comme ça derrière ce projet. Merci à tous. Nous c'est ça, nous on est content que ça vous plaise. Même à toi, ça te donnait des idées pour la suite. J'en ai déjà trop, et là ça y est, c'est bon. Fallait pas. Donc voilà, donc nous on se retrouve au prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, même abonnez-vous en fait tout simplement. Et nous on se retrouve très vite pour le remontage, parce que là on passe aux choses sérieuses. Allez, à la prochaine. Ciao. C'est sacré matos quand même. Ah bah ça. Ah, puis moi c'est nouveau pour moi ça.